Et bonjour les amis, c'est Obexolo, nous nous retrouvons pour le deuxième tutoriel consacré aux histogrammes. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu comment faire la représentation graphique des données qu'on avait dans la base de données. Alors voilà, j'ai fait un petit peu, j'ai fait rapidement petite présentation pour essayer de voir comment on allait mettre ça en place. Euh, donc là ici, je vais matérialiser notre panel qui sera notre panel conteneur. Là où seront ensuite dessinés chaque panel. On va utiliser pour l'instant que des panels. On n'a pas besoin. On aurait très bien pu mettre d'autres choses, hein, des images view, oui, surtout des images view, des choses comme ça. On aurait pu mettre des couleurs en dégradé, mais bon, on va surtout s'intéresser à utiliser vraiment ça sera vraiment pour utiliser la forme et exploiter les données. Enfin, avec n'importe quelle donnée que l'on passe, en fait, on pourra visualiser un petit peu tout ça. Donc, alors, comment on va procéder? Donc, ici, on a la largeur du panel conteneur. Donc, celle-ci, on la connaîtra, ça sera notre référent, en fait, de largeur. Elle est connue, puisqu'en fait, l'objet est posé sur la forme, donc on la connaît. Donc il suffira ensuite de diviser par le nombre de, de valeurs qu'on a à l'intérieur. Donc là en l'occurrence il y en a 12, mais ça pourrait très bien être 30 ou 31 pour avoir les chiffres de chaque jour, ou alors par 7 pour avoir les chiffres d'une semaine. On pourrait faire un petit peu n'importe quoi. Donc en fait on va faire un système qui déjà va faire la division entre le nombre d'éléments qu'il faudra poser par rapport à la largeur de la forme. Et ensuite, il va nous falloir poser chaque panel suivant ses coordonnées, donc en X, suivant son top et son left, et suivant sa largeur. Donc la largeur, on la connaîtra, puisqu'en fait ce sera la division de la largeur du panel moins divisé par le nombre d'éléments que l'on souhaite afficher. On pourra même rajouter un espace, c'est ce que j'ai fait un petit peu là, à chaque fois j'ai rajouté un petit espace. On mettra une largeur fixe en fait qui sera notre espace, donc on fera largeur panel moins un espace fixe à chaque fois. Et le plus important en fait sera de poser nos éléments. Parce que comme vous le savez, quand je pose un élément ici, en fait, je me réfère à son top, à son left, et ensuite je lui donne une taille en while et en height. Donc en fait, là, notre taille, on la connaîtra par rapport au pourcentage défini par le plus grand élément qui sera 100%. Donc 100% qui est notre valeur référente. D'ailleurs, je vais relancer un petit peu le projet. Hop. Pour me le remettre un petit peu en tête, parce que j'ai pas fait de test avant. On va essayer de le faire ensemble, même si je fais quelques erreurs au passage, ça permettra de le voir ensemble. Donc ici on aura une valeur référente 100% qui sera en fait 100% de la hauteur du panel 8, et toutes les autres vont découler. Celle-ci sera peut-être de 70%, celle-ci de 87%, etc. Enfin je me rappelle plus les chiffres réellement. Ça n'a pas d'importance de toute façon, puisque ça se calculera au fur et à mesure. On pourra changer toutes les valeurs et bien sûr tout apparaîtra différemment. Alors voilà, ça a démarré en même temps, ça permet de voir un petit peu ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Bon là de toute façon il n'y a rien, voilà. Et donc là on a nos chiffres. Donc là voilà, ça sera ici ce panel là qui sera notre panel référent, et dedans il suffira juste de mettre nos panels qui correspondront à chaque barre d'histogramme. Donc là en l'occurrence c'était 100 qui était le mois d'août, qui était 100% qui se trouvera ici, qui sera tout en haut. Et sa valeur en fait sera de 5312, qui pourrait être n'importe quoi, hein, qui pourrait être 8000, qui serait la valeur référente, puisque ce serait aussi la plus grande de toutes, donc voilà. Alors, comment on va faire? Tout simplement, donc ça on connaît maintenant, on sait qu'on va pouvoir diviser par le nombre d'éléments qu'on a. Ça c'est tout simplement le count du nombre d'éléments qu'on a dans la liste. Donc panel largeur divisé par le nombre d'éléments, plus peut-être un espacement pour que ce soit un petit peu plus agréable.
Et puis bah, après, il faudra vraiment mettre la hauteur. Donc en fait, ça correspondra à panel 8, complète, moins, on va d'abord définir la hauteur de notre élément, panel 8, moins la hauteur du panel, qui nous correspondra au top. Donc en fait, il faudra le mettre à 0, enfin 100% de la hauteur du panel, moins la hauteur du panel qui nous donnera en fait le top. Et idem pour le left qui lui sera décalé à chaque fois. Allez, on va essayer de faire ça. Je crois que ce sera peut-être plus simple de le montrer que de l'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Bon, pour le logage, on va les déplacer un petit peu, nos logages. On n'en a plus forcément besoin maintenant. Tac, tac, tac. C'est quoi tout ça? Ouais, bon, enfin, ça n'a pas d'importance. À la limite, on va le laisser comme ça. On va commencer à créer notre prochaine sub qui sera je dirais la pose en elle-même. Donc on va faire une sub, on va le dire sub affiche, dans lequel on va forcément essayer de peut-être passer des éléments. On verra après. Donc end sub. Voilà. Alors, j'ai un pourcentage, c'est surtout celui-là qui m'intéresse, en fait c'est ce pourcentage-là qui m'intéresse. On peut lui garder la valeur vraiment avec tous ces chiffres après la virgule, ça n'aura pas d'importance. Si on veut des chiffres assez précis, si on veut des histogrammes assez précis, autant conserver ces valeurs. Donc en fait est-ce que je crée une liste de tout ça? Non, en fait j'en crée même pas une liste. Si, je crée bien des listes, pourtant... faut que je me souvienne, hein. Je reprends un peu le truc en même temps. Alors, qu'est-ce que j'ai comme liste d'abord? Pourcentage, voilà, j'ai cette liste, pourcentage, est-ce que je m'en sers? Voilà, pourcentage initialise. Alors, voilà, là je rentre tout dans une liste que j'appelle pourcentage. Alors, on va déjà la faire passer dans la nouvelle sub, parce que là, si je fais affiche, donc je vais passer d'une sub à l'autre en fait. Je lui dis à la fin de cette sub, la suite ça se trouve à affiche. Et ici, je vais lui définir que j'ai besoin de données. Donc ma liste, on va l'appeler ma liste, qui sera notre variable as list. Voilà. Tac. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Ma liste as list. Pas liste. Oh là là, pardon. Donc ici, en fait, il va falloir lui passer la liste qui s'appellera donc %. Puisqu'on l'a, puisqu'elle existe, elle est déjà remplie. Donc en fait, ici, je pars à la fin de cette sub-là, je lui dis, exécute-moi la prochaine demande que je te fais, que va sur la sub affiche, et je te passe en même temps la liste qui va te servir de référent, donc pourcentage, qui va devenir donc pourcentage. Maintenant, c'est une valeur interne qui sera ma liste. J'en avais pas besoin franchement, puisque comme elle est déclarée en variable globale, je peux la récupérer puisqu'elle existe, elle est là. J'étais pas obligé, mais c'est pour vous montrer en fait. On va le faire comme ça, c'est juste pour vous montrer. Donc ici, ma liste, c'est bien devenu une liste. Vous voyez, je peux continuer à ajouter des choses, visualiser un petit peu tout ce que j'ai dedans. Donc voilà. Alors, on va commencer à créer un petit peu nos référents. Donc toujours pareil, est-ce que j'ai... Ok, on va continuer à rajouter des éléments. On va faire dim x, y, 1, on va les mettre en double. Ok, hop. Et là maintenant, je vais commencer à dire x est égal à... c'est quoi mon panel? Faut que je reprenne vraiment tout le projet en tête, hein, j'ai plus le truc. Panel, c'est tout simplement panel. PNL est égal à PNL. Point, tuc, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
white et y est égal à pnl.height. Voilà, donc là je récupère en fait le x et le y qui correspondront donc là à la, on va le mettre comme ça, hauteur, non largeur, pardon, largeur du panel conteneur. Hop, et ici, bah, hop, pourquoi j'ai mis ça? Et là, c'est la hauteur du panel conteneur. Oh là 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 là, excusez-moi, conteneur. Voilà. Sachant que, à la limite, on peut directement, le white, on pourrait directement définir un x qui serait en fait la division de chaque truc. Donc par exemple, on va définir aussi ici dim, on va mettre, comment je pourrais marquer ça, nombre d'éléments, on va l'appeler nombre éléments, as, donc là ce sera juste un integer, qui correspond à ma liste, point, size. Donc là en fait, qui correspond à 12. Sa valeur sera de 12 là en l'occurrence, puisque j'ai 12 éléments dans ma liste. J'ai tous ces éléments là, donc j'ai 12. Donc là je peux très bien lui dire panel white divisé par nbr éléments. Donc là en fait à chaque fois j'aurai une valeur de x qui correspondra à la largeur du panneau divisé par 12. Et ensuite bah, le height il va falloir un petit peu le faire à chaque fois. On va essayer de boucler tout ça. Donc, alors, comment je vais m'y prendre? Donc, notre valeur de référence sera le mois d'août. Mais enfin, à la limite, maintenant, je m'en fiche, puisque j'ai toutes les valeurs en pourcentage. Donc, maintenant, je vais définir, on va la mettre ici, on va dire dim hauteur, as, on va la mettre en double pour avoir des valeurs un peu plus précises avec des virgules, est égal à... alors, panel... Non, bah j'ai... bah non, je peux pas le mettre ici. On va le mettre en dessous, pardon. Hop. Qui sera, en fait... bah il va falloir faire le pourcentage, en fait, à chaque fois de ça. Donc, on va faire... Alors, je veux quoi? Je veux 67%, par exemple. Ma première valeur sera 67% du panel 8. Donc je vais faire... je me suis perdu là. Si je fais x, comment je vais définir ce pourcentage? Fois 60, oui, tout simplement, fois... Ah ben non, là il faut que je le boucle à l'intérieur, parce que j'aurai pas le référent. Alors, comment je vais faire ça? Non, il va falloir que je le boucle à l'intérieur, ça. Bon, allez, c'est pas grave. On va commencer à créer notre boucle. On verra bien si on a besoin d'autres éléments. Donc, on sait qu'on a 12 éléments. Alors, on va faire for. On va l'appeler r est égal à 0 to nombre d'éléments, moins 1, puisque chaque fois, comme vous le savez, là c'est 12, donc de 0 à 11 pour faire 12. Ok, on va faire un peu d'espace, on va terminer notre boucle, next, tout de suite, et on va commencer à regarder un petit peu tout ça. Donc en fait, si je veux créer mes éléments, donc on va dimensionner, on va commencer à dimensionner tout de suite de nouveaux panels. Donc dim, on va les appeler histo, dim histo as panel. C'est pas un N, c'est un M, ça ira mieux. Dim histo as panel. Hop.
Et là, je vais tout simplement dire, donc, PNL, puisqu'en fait, je veux qu'il se rajoute, point, addView, pour rajouter maintenant l'histogramme, histogramme, et ensuite, il va falloir commencer à définir le left. Alors, là, je vais juste le marquer comme ça pourra pas marcher, mais on va le remarquer. Donc, le left, le top, le wide, et le 8, qu'on remplacera au fur et à mesure des valeurs qu'on aura. Et donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer à chaque fois un nouvel histogramme, qu'il va appeler histo, hein, ça n'a pas d'importance. Il va falloir que je l'initialise, je pense. Histo.initialise, puisqu'il n'est pas physique sur la forme, il n'est pas déjà créé, donc je vais l'appeler tout simplement histo. De la même façon, ça sera son nom d'événement, il n'y aura pas forcément d'événement lié, c'est pas grave. Ok, donc en fait, chaque fois, le nom sera différent, enfin sera le même. À la limite, on aurait très bien pu mettre ici NBR, quoique non, dans ce cas-là, il faudrait que je le sorte. Hop, il faudrait que je le sorte ici. Nombre, élément, AsPanel. Et là, dans ce cas-là, ça serait, hop, R, voilà. C'est-à-dire qu'ici, en fait, j'ai créé une collection. J'ai créé, en fait, plusieurs panels. Donc, en l'occurrence, là, il y en aura 12, puisque nombre d'éléments, c'est 12. Là, c'est comme si je correspondais, enfin, si je disais, histo, j'en veux 12. J'en veux 12. Et donc là, à chaque fois, ici, je prendrai, dans ma boucle, je commencerai à prendre le premier. Donc, en fait, ça sera histo, 0 pour le premier. Et ensuite, quand il bouclera, ça sera histo, 1, etc., etc., etc. Voilà. Alors, maintenant, donc, notre left, on va tout simplement créer dynamiquement à chaque fois nos coordonnées. Donc on va dire dim left est égal à alors le left sera, en fait c'est tout simple, ce sera x multiplié, puisqu'en fait x c'est la largeur de notre panel, la largeur de notre panel divisée par le nombre d'éléments. Donc là, je sais pas, moi, ça peut être, si notre panel fait 1000 et qu'on a 10, on veut le diviser par 10, donc ça sera 100 à chaque fois, multiplié par la valeur de R. Sachant qu'au démarrage, le left, il est à 0, donc x fois 0, ça correspondra toujours à 0. X fois 1 donneront la largeur, le left sera comme ça. Voilà, donc ça c'était un des plus simples. On va lui mettre as double est égal à ça. Ensuite, on va dimensionner le... On va commencer à regarder... Alors, la hauteur. On va s'intéresser à la hauteur. As double. Alors, elle sera, elle, égale, en fait, à... Alors, ça sera... Et on va dire que ça sera la hauteur du panel en complet, conteneur, donc Y, qu'il sera multiplié par, donc maintenant on va faire référence à chaque fois à notre liste, ma liste.get R, pour à chaque fois avoir notre référence, divisé par 100, pour avoir le pourcentage. Hop, on va le faire un peu plus propre. On va faire dim pourcent. Ah mais j'en ai déjà un, je crois, pourcent. Pour C, as double est égal à on va dire ma liste get R, ça sera plus propre que ça.
ma liste get r. Donc là maintenant c'est plus ça, c'est ça. Voilà. Ok. On a donc le left, le 8. Donc maintenant le white, bah, il est tout simple, lui c'est tout simplement white, on va dire dim white dth as double est égal à, en fait c'est tout simplement x, forcément, puisque c'est ce qu'on cherche. On va peut-être mettre tout de suite, en fait, moins. On va mettre un espacement entre chaque. Donc on va créer, par exemple, on va dire, on va l'appeler cep. Donc cep n'est pas encore reconnu. Je vais le créer. On va le mettre ici. Dim cep as. On va pas le mettre en double, on va le mettre integer est égal, on va mettre par exemple 10 dpi, DIP est égal à 10 DIP. Donc en fait notre largeur à chaque fois sera x moins 10 DIP. Et en dernier, il va nous falloir nous créer le top as double est égal. Alors c'est là où c'est un petit peu plus délicat. Il faut prendre en fait, enfin c'est pas plus délicat que le reste, il va falloir prendre en fait la hauteur complète, donc y, moins, et ben le 8, tout simplement, qui est défini au-dessus, c'est celui-ci, est égal à y moins 8. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de s'amuser à le tester. On va peut-être lui mettre pnl.background est égal à colors. On va le mettre en bleu, histoire de voir un petit peu mieux. Et on va tester ça, voir si ça fonctionne. On va le voir tout de suite. Est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai? Only late. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, du coup, hop. R. Voilà, ça lui plaira mieux. Oui, forcément, puisque là j'ai une valeur référence. Est-ce que je l'ai bien mis partout d'ailleurs? Histo. Oui, je m'en sers qu'une fois de toute façon. Allez, ben on va tester tout ça. Est-ce que ça fonctionne? Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Requiert drawable. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, faut que je définisse la couleur avant. Ouais, ça c'est pas pratique à chaque fois. Alors, on va lui définir une couleur s'il veut, s'il sera content. Dim col as color drawable est égal à RGB. Non, pardon. Color blue. Et col. Non, on va pas l'appeler col, on va l'appeler color pour bien définir. Tac. Et là, ça sera color. Ça devrait mieux lui plaire là, je pense. Quoique pourtant, ça n'a pas d'importance. Je me souviens jamais ça, comment on fait. Color, background. Bah, color, on va mettre tout simplement color, sinon, s'il n'est pas content. Là, ça lui plaît mieux. Non, toujours pas. Bon, ça lui plaît pas mieux. Alors, tac, cet object. Bah, pourtant, bon, bah là, je vais repasser. Bah, non, mais alors dans ce cas-là, je vais le passer en brut. Colors.
Oh, décidément, je galère toujours avec ces couleurs. Je sais jamais dans quel sens il faut le faire. Eh non. Bon, je vais y arriver ou pas? PNL color. Ah mais non, c'est pas le panel déjà, c'est déjà... Premièrement, ça serait pas celui-là, ça serait déjà histo. Ça n'a rien à voir avec l'erreur, mais... déjà, ça serait plutôt la couleur de l'histogramme que je voudrais changer. Et... Tac, tac, tac. Comment je fais? Je me souviens plus. Comment je change une couleur? Ah, j'ai perdu le truc là. Point background est égal à color. Je vais peut-être pas l'appeler color parce que c'est le genre truc. On va le mettre, on va écrire bizarrement. Ah non, mais ça lui plaît pas non plus, colors. Ah, je sais jamais. Comment on fait ça? Oh. Comment je fais là? Je me souviens plus. Ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pardon, je me souviens maintenant. C'est dans l'initialize colors. Point initialize. Et voilà, il faut lui passer la couleur à l'intérieur. Donc, color, on va lui dire colors blue. Oh. Blue. Et radius, on va mettre 0. Tac. Et là, ça devrait mieux lui plaire, je pense. Ça lui plaît mieux, ça passe. Ça compile déjà, c'est bon, c'est une bonne chose. Alors, est-ce qu'on a fait des erreurs dans notre truc? On va commencer à le regarder là. Allez, pépère. Et bien voilà. Bon, ben on a commencé à faire notre représentation graphique de nos valeurs. Ça a fonctionné à peu près, bon, vous voyez, comme quoi même de tête on arrive à faire à peu près quelque chose. Bon ben voilà, on a fait une première avancée, donc à chaque fois en fait on crée un nouveau panel. On va essayer de reprendre un peu ensemble, parce que j'ai peut-être été un petit peu vite. On va essayer de laisser ça brancher. Ah mince, je peux pas le laisser tourner. Ah zut, c'est dommage, j'aurais voulu le laisser en même temps. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc en fait, on va reprendre un petit peu. Là, je vous ai vraiment séparé chaque truc pour mieux vous montrer. Donc ici, on reprend en fait. Le plus important, c'est ici. Enfin, on va sortir un petit peu ça, tout ça. Donc on sait qu'on a le nombre d'éléments maintenant. Là, en l'occurrence, dans notre exemple, c'est 12. Le résultat de NBRL égale 12. Bon, les couleurs à la limite vous en fichez, hein, ça n'a pas d'importance réelle, on va le mettre un petit peu à part, ça, hop, c'est vraiment pour les calculs que c'est plus important. Ici, donc, on a bien la largeur du panel conteneur, divisé, maintenant c'est donc divisé par 12. Et ça nous donne en fait la largeur, pardon, ça nous donne la largeur maintenant de chaque élément du panel histogramme. La hauteur, bon bah là c'est tout simplement la hauteur du panneau, je ne l'ai pas divisé puisque je la divise après par le pourcentage. Ensuite, je crée mes nouveaux éléments, donc ça c'est en fait ces 12 éléments là. Là en l'occurrence ça correspond à 12, mais si j'avais que 10 valeurs, ça serait histo 10. Ensuite, je commence ma boucle. C'est ici où je commence ma boucle. Je commence ma boucle. Voilà. Alors, ici, toujours pareil, ma valeur de référence nombre, c'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est 12. 12 moins 1 est égal à 11, puisque de 0 à 11 qui font 12. Font 12 éléments à afficher.
Voilà. Ensuite, bah, j'initialise à chaque fois, j'initialise, je suis obligé d'initialiser parce qu'en fait les éléments sont dynamiques, ils ne sont pas mis dans le designer puisque je pourrais pas les bouger sinon. Enfin, j'aurais très bien pu à la limite les créer avant, les mettre en faux et puis après leur affecter une valeur après, enfin une valeur de positionnement après. Mais bon, là en l'occurrence, je les crée dynamiquement. Donc en fait, ils sont ici. Je suis obligé de le sortir là puisque si je le mets à l'intérieur. Si je le mets à l'intérieur, eh ben, ça serait pas possible il se redimensionnerait, enfin, il s'initialiserait à chaque fois, donc je suis obligé de le sortir. Maintenant, donc, histo, j'initialise avec un nom d'événement, dont on va pas se servir, hein, il n'y aura pas d'événement lié. Quoique je pourrais faire un clic à la limite sur le panel, hein, je pourrais faire plein de choses, donc ça pourrait être intéressant, à la limite, pourquoi pas. Ensuite, on va commencer à définir le pourcentage. Enfin, on récupère notre valeur de pourcentage qu'on a passé dans notre fameuse liste ici, %, qui devient ma liste. Donc ma liste, get R, donc get 0, l'index 0, c'est 67,093, pour simplifier. Hop, à chaque fois, en fait, cette valeur va se réinitialiser parce que je dimensionne à chaque fois un nouveau pourcentage pour C, as double. Donc en fait, à chaque fois, il va se réinitialiser avec la nouvelle valeur. Donc après, au niveau de 1, le get 1 sera de 60,52, le get 2 de 75, etc. etc. Voilà. Ensuite, ici, j'ai juste créé un séparateur où j'ai indiqué une valeur. Ça sera une valeur en DPI. Et là, je peux très bien la passer à 15 si je veux pour élargir un petit peu plus mes trucs. Et ensuite, et ben voilà, c'est là où je vais commencer en fait à faire le calcul. Comment je vais calculer en fait tout ça? Donc le left qui sera toujours la valeur de un seul élément pour son emplacement fait sur le white. Donc multiplié par R, donc la première fois 0, 0 fois largeur fait 0, 0 enfin une fois largeur fait 1, une fois largeur fait 2 fois largeur, etc. 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 pour pouvoir les espacer comme ça. La hauteur, bah, c'est tout simplement le pourcentage. Je crée un pourcentage en fait par rapport à ce panel. Ma hauteur du panel bah, en pourcentage, c'est-à-dire que bah, si mon panel en haut fait 100 de haut, et ben le pourcentage de la hauteur de ce que je veux faire apparaître, ce sera donc 100 multiplié par 67,093 divisé par 100 me font bien 67,093, enfin, qui sera en fait la valeur du y, pardon, enfin du nouveau y, de la height en fait. Son white sera toujours en fait cette largeur là moins le séparateur que j'ai défini ici, 15 ou 20, on peut mettre n'importe quoi, hein, ça n'a pas d'importance, 15 ou 20, et le top qui sera lui tout simplement, maintenant qu'on a la hauteur que l'on désire, et ben, il faut tout simplement faire la hauteur complète de notre panel moins la hauteur de chaque élément pour en définir le top. Et puis voilà, on pose tout ça sur la forme. Ensuite, hop, ensuite je pose sur la forme chaque élément. On va dire chaque panel pour être plus simple. Chaque panel, en l'occurrence, bah, histo 0 et après en boucle histo 1, etc. Voilà. Bah, de toute façon, je l'avais déjà marqué ici, donc c'est pas bien. Je le recommence. Et ensuite, après, je définis une couleur de background, et tout simplement. Voilà. Bah, c'est tout. Bah, pour s'amuser maintenant, donc on va modifier quelques valeurs, donc ça j'en ai plus besoin, ne pas enregistrer. Donc j'avais quand même fait une copie au cas où, si je me trompais. On va modifier un peu quelques éléments dans notre liste. Par exemple, Mars, on va mettre... eh ben on va changer, on va mettre 7804, qui sera en fait maintenant notre plus grosse valeur. Et on va mettre une valeur beaucoup plus basse ici, par exemple à
allez, 350. D'ailleurs, tiens, on peut s'amuser même à passer une valeur à 0, voir ce que ça change, si ça fonctionne. Donc voilà, j'ai changé quelques éléments, j'ai pas tout changé, mais on en a changé quelques-uns. Donc maintenant, on va revérifier que ça fonctionne. On va relancer. Ah, j'aurais pu en rajouter un. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Là ça correspond en fait à des mois, mais à la limite, pour l'instant, j'ai pas de valeur d'échelle, donc on aurait très bien pu mettre d'autres choses. Une 13e référence pour vérifier qu'on a bien, ou j'aurais pu en enlever d'autres pour voir. Allez, on va voir un peu ce que ça donne dans notre histogramme. Alors, est-ce que le 0 le gêne? Non, le 0 ne le gêne pas. Donc, vous voyez, notre histogramme a bien évolué. C'est maintenant la valeur du mois de mars qui fait référence, qui est la référence de 100%. J'ai une valeur décembre à 0, donc là, bah, forcément, il me manque une case. Enfin, il me manque un histogramme puisque la valeur est 0. Voilà, donc on a bien quelque chose qui se crée dynamiquement. Tout est fonctionnel. Après, bon, bah, on pourra s'amuser à rajouter, en fait. Moi, c'est vrai que ça me plaît pas, le fait d'avoir en fait le plus haut qui correspond en fait à 100%, enfin à 0 au niveau de la forme, ça me plaît pas tellement. Donc il faudrait qu'on s'amuse à enlever aussi une hauteur générale pour, pourquoi pas, glisser un label qui correspondrait à chaque fois à notre valeur, notre vraie valeur. Bon, bah enfin bref, c'était un petit exemple comme ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être que je le continuerai, on pourra essayer de l'agrémenter un petit peu, continuer à faire des trucs un peu plus sympas. Rajouter du texte, rajouter des valeurs d'échelle, des choses comme ça. On peut faire beaucoup de choses et vous voyez que sans librairie compliquée, on peut très bien s'amuser à faire quelque chose. On va peut-être s'intéresser dans le prochain épisode, on va continuer un petit peu pour en fait que ce module en fait devienne un objet dans lequel on pourra directement passer non pas dans à chaque fois le form, mais qui sera en fait un deuxième élément auquel on fera référence. Je vais lui dire, bah, maintenant affiche-moi un graphique avec la liste que je te passe et fais-moi le graphique. Voilà, tout simplement. Allez, bah sur ce les amis, à bientôt pour de nouveaux tutoriaux. Allez, ciao!